Bonjour à tous, bonjour mes amis de Facebook. Là, je suis à l'adresse là par rapport à la conférence de Cuvier. Je suis devant la salle. Malheureusement, c'est fermé. Donc, voilà. J'attends tranquillement. Merci. Donc les amis, je suis devant la salle là. Là c'est la salle qui est là au fond là. Ok. Donc on attend. Les gens ouvrent. Tu arrives à quelle heure? Ah ouais. Il m'a dit des autres qui continuent à rentrer. Regarde même pas comment c'est le truc. Lui, il sort, il rentre. C'est quoi le souci? Regarde, en fait, c'est la différence. Donc en fait, on est arrivé, ils ont fermé la porte après nous. Donc on attend un peu, peut-être qu'ils vont ouvrir. On attend qu'ils ouvrent. S'ils n'ouvrent pas, ben tant pis. Voilà. Donc après, je vais vous montrer l'endroit. Ok, voilà. Voilà l'entrée. Ok. Voilà. Voilà la porte qui est là en face là-bas. Le monsieur est arrêté là. Et voilà. J'attends 10 minutes. Dans 10 minutes, si on peut rentrer, si on ne peut pas.
bon. C'est pas de l'eau potable. Il parle de son programme de riz, mais ce n'est même pas de riz que nous allons consommer ici, ce n'est pas de riz que nous allons cultiver. Le riz vient d'ailleurs. Et ce sont ces critiques-là qui constituent, qui vont fonder votre choix. Ce qu'il dit me plaît, ce qu'il dit ne me plaît pas, c'est votre choix. Mais il faut fonder votre choix sur le programme. Demandez aux candidats le programme. Quels sont vos programmes? Et puis cultivons-nous. La démocratie, je le répète, a pour cela la responsabilité. Parce que si vous avez choisi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre le terme du mandat pour éjecter celui qui n'a pas satisfait aux différentes promesses. Donc voilà pourquoi il est bon que vous compreniez vous-même l'intérêt d'apprécier le programme des uns et des autres. Mesdames et messieurs, voilà donc l'électeur, voilà le candidat. Mais alors, à travers une procédure, l'élection va avoir lieu. Mais quelle est cette procédure? D'abord, l'élection se passe sur un territoire. Le territoire s'appelle la circonscription. La circonscription se définit comme étant le découpage du territoire d'un territoire en circonscription électorale en vue d'y exercer l'élection. Voilà la circonscription. Et donc, l'intérêt de la circonscription vient des deux éléments. D'abord, la détermination, l'attachement de l'électeur à un territoire. Et ensuite, la grandeur de cette circonscription va permettre de déterminer le nombre de sièges en fonction de la population qui y vit. Donc, le lieu d'exercice de l'élection, c'est le territoire, c'est la circonscription électorale. Alors, qui découpe? Mais nous faisons une proposition. Il y a 3 critères qui commandent au découpage des circonscriptions. Nous proposons au gouvernement. Le premier critère, c'est la population. La population. Alors, la population permet de déterminer le territoire. On dira par exemple, s'il y a 1000 personnes ici, on en fait. Il y a le critère économique, il y a le critère de la distance, il y a beaucoup d'autres critères. Je n'ai pas envie de vous emballer avec ces choses. Mais retenez tout simplement que la CEI fait objectivement des propositions au gouvernement et le gouvernement les entérine. Alors le découpage a toujours existé en Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à l'actuel président, en passant par le président Bédié, le président Gbagbo, puis le président Alassane. Non, lui il n'a pas fait de découpage. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Voilà. Alors, je reprends. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Je parle du découpage administratif. Voilà. Alors, après, nous avons le lieu où l'élection a lieu. C'est-à-dire, les circonscriptions, comme on appelle ça, les circonscriptions, on en a parlé, mais maintenant, c'est les lieux de vote. Les lieux de vote sont fonction également de la densité, de la distance. Parce que l'objectif premier, c'est de rapprocher l'élection du citoyen. Donc, on fait les lieux de vote plus proches de la population, en tenant compte de la population, en tenant compte des distances, en tenant compte, bien sûr, de plusieurs autres critères. Mais alors, quand on a vu où l'élection s'exerce, comment on fait l'élection? Alors, l'élection se déroule de la façon suivante. Dans un bureau de vote, les animateurs du bureau de vote sont désignés par
le préfet. Ce sont les fonctionnaires, tout citoyen vient s'inscrire et on met son nom. Ce sont généralement les plus nombreux, les fonctionnaires de la circonscription. On prend leur nom, on les forme et ce sont eux qui vont être dispatchés sur toute l'étendue de la circonscription pour assurer le vote. Il y en a 3. Il y a un président et il y a 2 assesseurs. Pour l'occasion, je suis le lecteur. J'arrive. La première chose, il faut que je sois détenteur du titre qui me confère la qualité d'électeur, c'est-à-dire la carte d'électeur. Et je n'ai la carte d'électeur que lorsque je suis venu m'inscrire. Je reviens encore là-dessus. Il faut vous inscrire pour avoir la carte d'électeur. La carte d'identité seule ne suffit pas parce que tous les Ivoiriens ne sont pas des électeurs. Voilà pourquoi il faut avoir 18 ans. Il faut jouir de ses droits civils et politiques. Si vous êtes Ivoirien et que vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, vous ne pouvez pas prétendre à la qualité d'électeur. Et donc, je viens avec ma carte d'électeur. Et mais si je ne l'ai pas, comme l'enrôlement va se faire sur la base de 2 critères. Le critère alphanumérique, quand vous venez vous faire enrôler, on prend nom, prénom, nom du père, nom de la mère, sexe, ça veut dire genre, profession, domicile, etc. Et ensuite, il y aura le critère biométrique. On va prendre votre photo ainsi que vos empreintes digitales. C'est cet ensemble qui va constituer vos données. Donc, si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez être détenteur de la carte d'identité. Et vous venez avec votre carte d'identité. Et quand vous venez, il s'agit tout simplement de vérifier si vous êtes électeur. Je n'ai pas dit que vous pouvez voter avec la carte d'identité parce que vous empêchez de voter, de vous inscrire sur la liste électorale. La carte d'identité le jour du vote permet de vous identifier sur la liste électorale. Si vous avez la carte d'identité que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Parce que la carte d'invitation, c'est la carte d'électeur. Le dîner électoral n'est servi qu'aux électeurs. Alors, vous venez avec votre carte d'identité, on regarde. Et il arrive qu'avec votre doigt, on vous identifie. C'est la première chose. Puisque, à l'enrôlement, vous avez été enrôlé sur 2 bases, l'alphanumérique et la biométrie. Donc, quand vous arrivez, on regarde, et puis immédiatement, on vous identifie. Dès que vous êtes identifié, vous partez chez le premier assesseur, qui lui, il va vous remettre le bulletin, et puis vous partez choisir le candidat dont le programme vous a séduit. Quand vous ressortez, dans une urne dont les 4 côtés sont transparents, ce qui n'est pas évident dans certains pays démocratiques, vous venez, vous mettez votre bulletin là-dedans. Et par la suite, vous venez émarger. L'émargement est très très important. Et ensuite, on vous remet votre carte en prenant soin préalablement de votre doigt dans l'encre indélébile pour ne pas que l'envie vous vienne de voter 2 fois. Ceci étant dit, vous avez voté. Lorsque on a fini de voter, on procède à la computation des voix. Alors, dans la computation des voix, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de renverser le contenu des lieux devant tout le monde. Alors, quels sont ceux qui sont accessibles à ce dépouillement? Tout le monde. Vous pouvez regarder la parole. Alors, monsieur, mais je suis venu pour répondre à toutes vos questions, même celles les plus intimes. Ne vous en faites pas. Mais pour poser les questions, il faut que je parle. Certainement que vous avez eu déjà un élément qui justifie votre question, mais n'étant pas seul. Règle de la démocratie requiert que vous laissiez les autres entendre la fin de mon message.
mais je tiens compte de ce que vous avez dit. Je vais me hâter de finir. Vous êtes gentil. Alors, on va se calmer et tout va aller pour le mieux. Moi, je suis heureux de voir la détermination, le dévouement et l'intérêt que la matière électorale constitue pour moi. Alors, on va transvaser le contenu de l'une sur la table. L'intérêt de parler de cela vient de ce qu'il se peut faire que le contenu soit supérieur au nombre des margements. Ça arrive. Voilà. Quand le contenu est supérieur au nombre des margements, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors la règle électorale qui est le standard international, vous enlevez le surplus sans ouvrir des bulletins, vous tirez au sort. Vous tirez au sort, vous enlevez le nombre de bulletins en surplus. Et puis, vous continuez. Alors, quand vous tirez au sort, les bulletins tirés au sort sont annulés. Voilà. Sans connaître le contenu du bulletin, vous les retirez. Alors donc, quand vous finissez, alors j'ai cru que l'objectif était vraiment de rentrer dans les détails. Les détails semblent contrarier plus d'un, donc nous allons faire l'économie des détails. Alors, ceci étant dit, s'il vous plaît, donnez-moi le code. Madame, vous qui avez dit que ce n'est pas ça, s'il vous plaît, donnez-lui le code électoral. Après, donnez-lui. Et après, vous allez lire. Voilà. S'il vous plaît, vous lui donnez. C'est normal. Elle peut ne pas savoir. C'est normal. Vous lui donnez le code électoral. Et bon,